bienvenue sur Internet pour ce 26e numéro de Prono Ligue 1. Je suis très heureux de vous retrouver en compagnie de mon duo qu'on pourrait qualifier de rêve. Julien, Damien, bonjour. Salut à toi, bonjour présentateur de rêve. Au sommaire de cette émission, comme chaque semaine, le classement que vous pouvez retrouver sur la page Facebook Prono Ligue 1. Vous avez également les résultats de la 25e qui s'affichent là maintenant sur vos écrans. A noter qu'il y a eu aussi les 3 matchs reportés de la 22e, si je ne m'abuse, qui ont eu lieu mercredi dernier. Voilà. Et est-ce qu'ils apparaissent aussi? Ils vont apparaître ensuite, voilà. D'accord. Genre là maintenant. Ah, c'est important. Et donc on va attaquer la 26e tout de suite avec la première rencontre Dijon-Montpellier. N'est-ce pas, Julien? Tout à fait. Dijon-Montpellier, c'est quelque chose que je ne qualifierais de pas un choc. C'est pourquoi je vois une victoire large de Montpellier sur Dijon à l'extérieur. 3-1. Oui, eh bien, moi je suis un peu plus réservé par rapport à Montpellier. Ce sera 2-1 pour moi, donc évidemment en faveur de Montpellier. Eh bien, je suis un peu moins réservé que toi pour Montpellier. Par contre, un peu plus pour Dijon. Et je vois un 3-0 pile pour Montpellier face à l'équipe dijonnaise. Comme le mayonnaise. D'ailleurs, on passe toujours le bonjour aux personnes qui sont de Dijon et à Montpellier aussi. Damien va poursuivre avec la rencontre Lille-Auxerre. Effectivement, Lille-Auxerre, c'est vraiment un choc vraiment entre deux équipes vraiment éloignées au classement. Voilà, Auxerre qui n'y arrive pas et qui, à mon avis, n'y arrivera pas. Lille qui fait le taf doucement mais sûrement, donc 2-0 pour Lille. Oui, donc si c'est des équipes éloignées au classement, pour moi, c'est pas un choc non plus. Donc ça fait 3-1 pour Lille face à Auxerre. Eh bien, moi, ça sera également une victoire de Lille face à Auxerre. Par contre, sur le score de 2-1. Pour les mêmes raisons qu'ils ont déjà évoquées tous les deux. Donc, je ne vais pas répéter. La troisième rencontre de cette 26e journée, Marseille-Toulouse. Alors, donc, entre ces deux équipes qui sont, on va dire, assez proches dans le classement, c'est pas de gros écarts comme les deux rencontres précédentes. Je vois un score qui représentera cet écart. Un match nul, un partout, entre Marseille et Toulouse. Pour moi, je vois un léger avantage pour Marseille dans ce match. C'est pourquoi je mets une victoire marseillaise 2-1. Oui, pareil, pour ce derby du Sud, je vois également un score étriqué. Pour moi, ce sera 1-0 pour Marseille. Julien va poursuivre avec la rencontre Nancy-Lyon. Nancy-Lyon, eh bien, comme pour Montpellier-Dijon, comme pour Lille-Auxerre, ce n'est pas un choc. Nancy, c'est Nancy, donc je vois une victoire lyonnaise 3-0 à l'extérieur. Oui, et puis moi je vois également une victoire de Lyon, ça leur fera du bien. Et par contre, je vois ça sur un très petit score aussi, parce que Nancy va verrouiller derrière, je pense, je suppose. Donc 1-0 pour Lyon. Eh bien, moi, pour la rencontre Nancy-Lyon, Nancy est très loin dans le classement. Lyon, plutôt pas trop dans les 10 premiers, on va dire. A fait une rencontre assez chaude face au Paris Saint-Germain la journée précédente. Je vois donc un 2-1 pour Lyon face à Nancy. Julien, tu vas poursuivre avec la rencontre Saint-Étienne-Évian. Et oui, Saint-Étienne-Évian, je vois un match plutôt serré, bizarrement, même si les Stéphanois sont bien placés au classement, Évian un peu moins. Je vois cependant une victoire de Saint-Étienne sur le score de 2-1. Oui, moi pareil, Saint-Étienne-Évian, pas trop de surprise à mon sens. Ce sera 1-0 pour Saint-Étienne. T'es sobre toi ce soir. Hein. Ouais, tu tournes à l'eau. Hein. Ouais. Allô. Allô. Saint-Étienne-Évian. Désolé, je la fasse. Il est d'accord. Saint-Étienne-Évian, eh bien, je vois le même score que toi, Damien. 1-0 pour Saint-Étienne face à Évian. La rencontre Sochaux-Valenciennes. Alors c'est pareil, c'est encore un choc entre ces deux équipes qui sont très près dans le classement. Non, je rigole. Et je vois donc une légère victoire de Valenciennes, 1-0 face à Sochaux. Oui, moi je vois eh bien, le même score que toi, Lolu, mais pour Sochaux qui a besoin de points. Victoire de Sochaux 1-0 face à Valenciennes. Ouais, par contre, moi, effectivement, je vois une victoire de Sochaux 2-1. Alors, effectivement, le classement montre
qui sont vraiment 10e et 20e place. Mais Sochaux a besoin de points pour se relancer. Et Valenciennes, c'est un bon point de vue. Bordeaux-Nice, t'en penses quoi, Damien? Bordeaux-Nice, je pense que Bordeaux va avoir à faire un adversaire prenable pour lui. Et quand je dis prenable, en même temps Nice nous a montré pas mal de choses intéressantes sans être transcendantes vu qu'ils sont 17e. Mais ce sera 2-0 pour Bordeaux, tarif classique, salade tomate oignon. Eh bien, je vais prendre le même tarif que toi, salade tomate oignon classique. 2-0 pour Bordeaux face à Nice dans cette rencontre qui, pour moi, comme tu l'as souligné, ne va pas révéler de grandes surprises pour moi. Eh bien, pour moi, pareil, pas de tarif réduit. 2-0 pour Bordeaux face à Nice. Ah bah comme ça. On est d'accord, je pense. Je vais me répéter, mais Paris-Ajaccio, ça t'inspire quoi, Damien? Paris-Ajaccio, Paris fait un peu peur en ce moment parce qu'ils ont quand même enchaîné 3 matchs nuls en 3 matchs. Ce qui est problématique, à la limite, c'est pas les matchs contre Montpellier et Lyon, mais c'est surtout celui contre Nice. Je rappelle qu'Ajaccio est devant Nice au classement. Donc j'ai peur, mais je me dis, bon, il y a bien un moment où il va falloir qu'il gagne quand même, puisqu'on a un entraîneur fantastique. Et que je rappelle qu'avec Comboiré on était resté premier, puis que maintenant Paris est deuxième. Ce sera 2-1 pour Paris face à Ajaccio. Bon, pour moi, j'ai moins peur que Damien pour l'équipe parisienne. Il y avait eu 3-0 à Ajaccio pour Paris. Eh bien, je vois 3-0 pour Paris face à Ajaccio, mais à Paris. J'ai rien compris. Ajaccio-Paris, il y avait eu 3-0 pour Paris. Bah là, Paris-Ajaccio, je vois 3-0 pour Paris. D'accord, tout ça pour ça. Voilà. Paris-Ajaccio, je vois également une victoire de Paris quand même si effectivement, comme dit Damien, ça commence à devenir surprenant. Et je vois 1-0 pour Paris face à Ajaccio. Et puis de toute façon, Jean-Michel Aulas, il le sait très bien. Au pire, Paris, s'ils veulent vraiment gagner, ils paieront l'arbitre. Voilà. Sûr. Ça fera plaisir aux Qataris qui nous regardent très nombreux. Le derby Caen-Brest, entre ces deux équipes qui sont très proches dans le classement, m'aspire à un match nul, 0-0. Eh bien, pour moi, c'est également le match nul que je vois dans ce match. Cependant, Caen et Brest... J'ai dit quoi? Le match nul que tu vois dans ce match. Eh oui, voilà, enfin, dans cette rencontre, si vous préférez. C'est pareil. Eh bien, oui, par contre, je vois que Caen et Brest marquent plutôt pas mal pour les équipes faibles, pas mal de buts. Donc, je vois un partout dans cette rencontre, dans cette match, dans cette... tout ça, quoi. Ouais, pour moi, Brest égale match nul, donc même tarif dans ce derby de l'Ouest. Donc voilà, un partout, pareil que Julien. On est content. Et on va clôturer cette 26e journée. J'ai lu 21h, c'est pour ça que ça m'a troublé. Le mec, il retourne dans le futur. On va clôturer donc avec la rencontre Lorient-Rennes, pareil, un derby breton, il me semble. Ouais, exactement. C'est dans le même secteur. Ouais, moi j'aime bien tout ce qui est derby. Donc là, derby breton, donc qui va être diffusé sur Canal+, ils ont le flair. Pour moi, ce sera un partout entre les deux équipes, parce que j'ai pas envie de me fâcher avec les Bretons. Et que Lorient et Rennes sont deux équipes joueuses, sauf qu'il y en a une qui est bien placée et pas l'autre. Eh bien, comme tu dis, l'une est bien placée, pas l'autre. C'est pourquoi je vois une victoire rennaise, 2-1 face à Lorient. Donc Rennes qui jouera à l'extérieur. À noter que quand Canal+ avait déjà diffusé un derby breton en prime time un dimanche, il s'était planté au niveau des audiences. Tout à fait. Ouais, alors que nous, on ne se plante jamais en audience. Non, grâce à vous, grâce à votre soutien. Votre fidélité, j'ai envie de dire. Voilà. Lorient-Rennes, donc derby breton. Donc Rennes est un peu mieux placé, mais c'est quand même le même coin. C'est pour ça que je vois Rennes gagner, mais sur un score léger. Seulement 1-0. Puis ce qui est bien, c'est que quoi qu'il arrive, Rennes rentrera chez eux à pied avec ou sans 3 points. Voilà, c'est pas loin. C'est pas loin, c'est à côté. Eh bien, c'est tout pour cette 26e journée. Et c'est déjà pas mal. Ouais, je trouve une autre transition. Football Club, toujours. Voilà.
Donc vous avez le calendrier. Non, vous avez le récapitulatif de nos pronostics, on m'a soufflé dans l'oreillette, qui s'affiche là maintenant sous vos yeux. Avec ce qu'on vient de dire en fait, en chiffres, en lettres, si vous avez envie d'aller pronostiquer, vous amuser, faire des paris. Bertrand Renard, ce qu'on a dans Les chiffres et lettres, Bertrand Renard. Et Laurent Romesco qui a 43 ans mais qu'on dirait il en a 17. Voilà. D'ailleurs, on lui passe le bonjour à lui aussi, Voilà. Simon Garde, qui n'hésite pas à venir un jour sur le plateau. Vous allez avoir ensuite, là maintenant, le calendrier donc, de ces 10 rencontres donc, qui auront lieu samedi 3 et dimanche 4 mars. On est déjà en mars, ça passe vite. Donc à 19, 21h. Dans le calendrier, les gens peuvent trouver leurs fêtes, les jours de la semaine, tout ça. Non, pas vraiment. D'accord. Non, juste les heures et les dates des rencontres. D'accord, ok. C'est déjà pas mal. Ah, c'est déjà bien. À noter Ou également. alors les chocolats, c'est le calendrier de l'avant. Non, on est plus à Noël. Non, Non, c'est le calendrier d'après. À noter un petit supplément calendrier cette semaine. Vous aurez le match reporté de la 23e qui aura lieu donc le mardi Ah, vous êtes 6 heureux là. mars à 18h30. Un match. C'est la rencontre Evian-Marseille quand même, hein, qui sera à suivre à 18h30, donc juste avant notre prochaine émission. Et oui, pour voir si Marseille recolle au podium. Donc Ah c'est ouais, le match. c'est blanc, c'est l'eau, Marseille c'est le savon, c'est. Ça va bien ensemble. Donc le match reporté de la Ah, ça va 23e, bouger, hein. le 6 mars à 18h30. Et nous, bien, on se retrouve la semaine prochaine, le 7, donc le lendemain d'Evian-Marseille, pour vous pronostiquer la 27e journée. Alors, on va vous souhaiter une bonne semaine et soyez au rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure. À bientôt. Ouais, pour la 27e journée. Bon match.